bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Christophe Carniel, cofondateur et PDG de Vogo. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, fondée en 2013 à Montpellier, introduite en bourse fin 2018, Vogo développe un système logiciel audio et vidéo de diffusion en temps réel de contenu audiovisuel dédié à la fois aux spectateurs d'un événement sportif, mais aussi, et ça c'est plus intéressant, aux professionnels, médecins, arbitres, etc. Est-ce que peut-être pour commencer Christophe, vous pourriez nous présenter aujourd'hui l'originalité de votre offre pour les gens qui n'en sont pas forcément familiers, qui se disent mais comment ça marche tout ça? Oui, alors effectivement, bonjour, Vogo c'est une Sporttech, donc c'est peu connu en France, je crois qu'on est la première ou la seule cotée sur Euronext aujourd'hui. D'accord. Donc on développe et on conçoit et on met en place des solutions audio-vidéo à l'intérieur des enceintes sportives. Alors ces solutions, elles sont basées sur, le replay vidéo, le fait de revoir instantanément des actions sous des angles de vue différents, et deux, sur la communication audio entre les professionnels à l'intérieur de l'enceinte sportive. D'accord. Alors ça s'adresse aux fans, vous l'avez dit, d'ailleurs on a fait la Coupe du Monde de football au Qatar avec la FIFA, les 64 rencontres, mais aussi aux professionnels qui ont besoin de revoir des actions pour, dans l'assistance à leurs décisions. On connaît bien l'arbitrage vidéo, la fameuse VAR en football, mais ça existe dans beaucoup de disciplines sportives. C'est aussi utilisé par les médecins en bord de terrain pour ce qu'on appelle le protocole de commotion cérébrale. Notamment quand les joueurs se blessent, voilà, notamment en rugby, les médecins ont des tablettes ou des écrans tactiles qui leur permettent, avec nos solutions, de revoir instantanément une action avec des angles de vue différents et de mettre un joueur en sécurité pendant 12 minutes pour faire un protocole et donc de le sortir. Ça s'adresse au coach également pour la stratégie du jeu. Et donc on fait du replay vidéo et on combine ça avec des systèmes de communication audio. Les arbitres qui communiquent entre eux, vous voyez souvent un petit micro, tout à fait. Voilà, ils ont un boîtier où on filtre l'ambiance des spectateurs. Donc ils peuvent se communiquer entre eux de manière claire. Les médecins peuvent contacter également les médecins de bord de terrain pour sortir un joueur. Voilà, donc c'est tout cet ensemble qui constitue les solutions de Vogo. Voilà, un élément intégré pour tout ce qui tourne autour de l'événement sportif et de sa diffusion. Alors l'actualité récente de Vogo, c'est la publication mercredi 5 avril des résultats 2022. On connaissait déjà la belle croissance du chiffre d'affaires, c'était plus 41%. On a en plus donc des éléments supplémentaires, un excédent brut d'exploitation notamment aussi connu sous l'acronyme d'EBITDA, bah oui c'est un peu barbare, qui passe dans le vert, une perte réduite. Est-ce que ces chiffres, et vous allez les détailler pour nous Christophe, correspondent aux objectifs que vous vous étiez fixés? Alors effectivement, on avait annoncé une dynamique commerciale qui se traduit par une croissance de plus de 40% du chiffre d'affaires entre 2022 et 2021. On avait également annoncé l'EBITDA positif, donc on confirme. Voilà, donc c'est pour nous, c'était vraiment aller chercher ce point d'inflexion qui fait que notre chiffre d'affaires et nos marges augmentent plus que nos charges. Donc on atteint pour une société technologique ce fameux point d'inflexion de l'EBITDA positif. Voilà, et surtout si on y regarde à la loupe, on fait 75% de notre activité à l'export et toutes les zones géographiques dans lesquelles on est présente sont en croissance. Je pense notamment aux États-Unis où on a une filiale où on fait 64% de croissance durant l'exercice 2022. Donc effectivement, on est dans l'objectif qu'on s'était fixé et surtout dans cette trajectoire, dans cette dynamique qui fait qu'il y a de la croissance et maintenant on passe dans le vert comme vous l'avez dit Laurent. Bon, au-delà de ces chiffres, c'est toujours un petit peu aride les chiffres. Quels sont les faits marquants à retenir de cet exercice passé? Alors, cet exercice a, je pense, affirmé Vogo comme une société de l'économie du sport, une société internationale de l'économie du sport, même si on fait, je ne l'ai pas précisé, 20% de notre chiffre d'affaires dans l'industrie, en termes dans les communications audio en environnement bruité. On a été présent à la Coupe du Monde de football, c'est un peu l'événement un peu phare en événementiel sportif. Oui, bien sûr. On a travaillé pour la FIFA, un contrat avec la FIFA, donc ça nous a donné une visibilité très très forte. On a travaillé aussi sur la Coupe du Monde de rugby à 13 qui a eu lieu en Angleterre en septembre. On a travaillé aux États-Unis dans le e-sport. Nous, on traduit par les mêmes solutions que le sport. Donc il y a eu vraiment des grands événements majeurs et qui sont traduits par des croissances et des activités très très importantes et qui nous ont positionnés dans un momentum où, à partir de 2023, on confirme la trajectoire et on rentre dans un moment où les grands événements vont avoir lieu en France. Des objectifs. On va en parler. Un point peut-être avant sur la situation financière de l'entreprise au moment où nous nous parlons.
Alors, au moment où on se parle, on a communiqué sur une situation de trésorerie disponible à 2,7 millions à la fin de l'exercice, au 31 décembre 2022. Il y a une opération qui se prépare, qui a été annoncée déjà au marché, puisqu'on va, on va renforcer cette trésorerie à travers une augmentation de capital, avec un partenaire un peu historique, 2020, avec qui on avait un joint venture qui est bien connu des gens qui s'intéressent à la bourse, puisque c'est une société cotée française qui s'appelle ABO et qui est fournisseur d'infrastructures sportives mondialement, et avec lequel on avait un joint venture et qui a décidé d'investir 5 millions d'euros dans le capital de Vogo. Alors justement, si on revient sur cette augmentation de capital, vous l'avez dit, 5 millions d'euros réservés à ABO, elle est soumise, il faut le préciser, à l'approbation des actionnaires. Ce sera lors d'une assemblée générale mixte, ce sera le 19 avril. Est-ce que vous pouvez revenir sur les détails, peut-être un peu techniques, et l'intérêt de cette opération pour Vogo? Alors effectivement, il y a une assemblée générale le 19 avril pour lesquelles les fondateurs de Vogo sont déjà engagés à voter favorablement. Donc c'est une augmentation de capital de 5 millions d'euros à un prix de 5,75 €, soit une surprime, une prime de 38% par rapport au cours du 7 mars, le jour où elle a été annoncée. Ça fait un peu plus au cours d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une marque de confiance très très forte, puisque je crois qu'il y a peu d'opérations qui se font réellement au-dessus. Plus généralement avec une décote. Voilà. Donc là, on a une surcote, une surprime, donc c'est une opération dans laquelle ABO prend 17,5% du capital de la société Vogo, et on flèche deux objectifs. Le premier, c'est continuer cette dynamique à l'international, et notamment sur le continent nord-américain. Et deuxièmement, c'est nous aider à continuer ce qui constitue le moteur de notre entreprise, c'est l'innovation. C'est-à-dire travailler également aux produits qui vont sortir en 2025, voilà, qui sont toujours plus immersifs peut-être. Et on travaille notamment sur un dispositif basé sur ce qu'on sait déjà faire, alloué avec de l'intelligence artificielle pour le protocole de commotion cérébrale chez les amateurs et chez les enfants, dans du sport non professionnel. Et on fait ça avec les grandes fédérations sportives. Bon, et là aussi, on a vu récemment qu'il y a aussi un enjeu dans ce domaine. Pour finir, comment se présente justement, vous l'aviez évoqué, cette année 2023 pour Vogo? Quels sont les axes stratégiques de développement que vous allez prioriser? On se parle de ça au moment où il y a quand même là aussi, quelques grands événements sportifs qui se profilent, la Coupe de rugby, les JO 2024. J'imagine que ça doit être assez porteur pour votre activité. Alors en effet, on rentre dans un cycle un peu nouveau, et on y rentre plutôt bien, avec voilà, une trésorerie renforcée, une dynamique commerciale qu'on veut poursuivre, une amélioration de nos résultats qu'on veut également poursuivre. Donc voilà, donc on y rentre avec dans un bon momentum. Pour nous, c'est évidemment un moyen de mettre en vitrine nos produits, notre produit, et plus largement, j'élargirais ça aux Sportech, qui sont plutôt un concept anglo-saxon, avec une concurrence qui est plutôt anglo-saxonne, et pour lequel, il n'y a pas que Vogo, il y a plusieurs Sportech. On va voir que le sport peut être d'abord, l'économie du sport se digitalise, et le sport se digitalise fortement, mais est aussi un moyen d'intervenir dans l'augmentation de la performance sportive, sur tout un nombre de sujets, d'ailleurs, qu'on va retrouver certainement dans notre vie de tous les jours demain. Voilà, merci beaucoup pour ces explications, Christophe. Christophe Carniel, cofondateur et PDG de Vogo, et vous connaissez maintenant le terme, la Sportech tricolore. Merci Christophe. Merci beaucoup, Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.